Bonjour à tous et bienvenue pour le troisième épisode de notre podcast Apprendre le français grâce à l'actualité. Alors je vous rappelle le concept, comment ça fonctionne. On vous présente une information que l'on a trouvée intéressante dans l'actualité et après je vous donne mon opinion personnelle sur cette information. Bien évidemment, l'objectif c'est que dans les commentaires de cette vidéo, vous aussi, vous donniez votre opinion. Alors, aujourd'hui, pour ce troisième épisode, l'information que l'on va voir, c'est la suivante. Les Apple Store français en grève. Alors, qu'est-ce que nous disait l'article de France Info? Avant de commencer, rappelez-vous que vous avez un PDF qui accompagne ce podcast avec le vocabulaire et les expressions que j'utilise pendant toute la durée. Donc, l'article lu sur france-tv-info.fr, vous avez donc le lien ou dans la description de cette vidéo ou sur le PDF, nous indique que les Apple Store français étaient en grève vendredi 22 et samedi 23 septembre pour le lancement de l'iPhone 15. Être en grève, ça veut dire que les employés, volontairement, ne travaillent pas. La grève, c'est très français. Pour le lancement de l'iPhone 15, ça veut dire pour la sortie de l'iPhone 15. On va le lancer au public, on va donc le vendre pour la première fois. Cette grève a pris plusieurs formes au sein des 20 Apple Store français. Du débrayage durant 1 heure, jusqu'à la grève sur les 2 jours, en passant par une manifestation parisienne, place de l'Opéra vendredi, à quelques pas d'une boutique Apple. Au sein des 20 Apple Store, ça veut dire à l'intérieur des 20 Apple Store. Le débrayage pendant 1 heure, ça veut dire que on arrête de travailler pendant 1 heure. On travaille très très lentement pendant 1 heure. Ça fait référence à la voiture. On embraye et on débraye pour passer les vitesses. Quand on débraye, ça veut dire qu'on ralentit. À quelques pas d'une boutique Apple, ça veut dire très très près d'une boutique Apple. Alors, le pourquoi du comment. Maintenant, on va expliquer un petit peu, on va vous donner les informations sur pourquoi est-ce que ces employés font grève. Donc, ce mouvement a fait suite à une réunion infructueuse entre la direction et les délégués syndicaux. Donc, ce mouvement de grève, une réunion infructueuse, c'est donc le contraire d'une réunion fructueuse. Dans une réunion fructueuse, on a donc avancé, on a réussi à trouver des solutions aux problèmes. Une réunion infructueuse, c'est l'inverse. On n'a pas trouvé d'accord. Et les délégués syndicaux, ce sont donc les personnes qui sont chargées de protéger les droits des ouvriers, des salariés, des employés dans les entreprises. Ces derniers réclamaient une augmentation de salaire de 7%, tandis que la direction proposait une augmentation de 4,5% ainsi qu'1 € de plus sur chaque ticket restaurant. Tandis que on l'utilise pour faire une opposition. C'est comme dire mais, pourtant, cependant, alors que, tandis que. Et le ticket restaurant, chez les Français, c'est très 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 important. On vous donne un ticket restaurant qui a une valeur monétaire. C'est de l'argent qu'on vous donne sous forme d'un ticket que vous pouvez utiliser pour payer au restaurant. Imaginez qu'on vous donne un ticket restaurant de 20 € et vous mangez au restaurant pour 15 €. Quand vous donnez le ticket restaurant, on va vous rendre 5 € en argent, en monnaie, en liquide, en espèces. On continue. Alors, plus précisément, quelques informations plus précises pour savoir qu'est-ce que les délégués syndicaux demandaient, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc., etc. On attaque, c'est parti. Un seul événement est super important pour Apple. C'est la sortie d'un nouvel iPhone, explique Renaud Châteauroux, délégué syndical au sein de l'entreprise. C'est donc pour montrer à quel point nous sommes sérieux dans ce mouvement que la grève a été menée au moment du lancement du nouvel iPhone.
Donc, la sortie d'un nouvel iPhone, le lancement d'un nouvel iPhone, pour montrer à quel point nous sommes sérieux, pour montrer que nous sommes très sérieux dans nos revendications, dans ce que nous demandons. Nous sommes juste en train de demander à pouvoir vivre dignement en tant qu'employé dans l'entreprise la plus riche du monde. Donc, pouvoir vivre dignement avec dignité, c'est-à-dire avec un salaire digne, un salaire suffisant qui corresponde à un travail réalisé et qui nous permet de payer notre logement et de vivre bien. Rappelez-vous en français, quand on utilise le superlatif, l'entreprise la plus riche du monde. Ne dites pas l'entreprise plus riche du monde, l'entreprise la plus riche du monde. Et maintenant est venu le moment de vous dire ce que moi j'en pense, Vincent. Alors attention, mon opinion, c'est la mienne. Elle ne regarde que moi. Je vous la partage pour vous aider à voir comment on exprime l'opinion en français. Vous pouvez être d'accord ou totalement en désaccord. Il n'y a pas de problème. C'est justement ça qui m'intéresse après. Alors mon opinion à moi, ce que j'en pense. Est-ce une bonne idée de faire grève à ce moment crucial, important pour l'entreprise? Ma réponse, c'est oui. Oui, pourquoi? Parce que nous, les Français, quand on fait la grève, c'est toujours à des moments bien précis. Les gens vont partir en vacances, c'est le premier jour de vacances. Vous êtes sûr à 100% qu'en France, il va y avoir une grève des transports. Pourquoi? Parce que c'est là où ça fait mal. Et donc, quand tout le monde est bloqué, automatiquement, le gouvernement doit prendre des mesures. Et donc, si on fait grève le jour où on lance un nouveau produit, automatiquement, ça va faire un impact important sur les ventes. Ce n'est pas bien vu pour l'entreprise. Et donc, en théorie, l'entreprise devrait faire quelque chose. La grève est-elle légitime au vu des négociations? Est-ce que la grève a raison d'être? Non, au vu des négociations. Mais là, je suis un petit peu plus nuancé. Oui et non. Pourquoi? Parce que selon moi, obtenir 4% et demi, hein, c'est 4% et demi quand on demande 7% plus une réévaluation du ticket restaurant, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que la direction de l'entreprise, à mon avis, aurait pu dire non, on n'augmente pas les salaires, tout simplement parce qu'on est dans une crise économique, etc., etc. Mais ils ont quand même fait un pas vers les revendications syndicales et ils ont accepté quand même de donner plus de la moitié des revendications des délégués syndicaux. Donc, la grève est-elle légitime au vu des négociations? Oui, parce que c'est vrai qu'Apple est une entreprise très riche, qui fait beaucoup de bénéfices, et dans la vie, il faut partager. Et si Apple fait beaucoup de bénéfices, c'est parce qu'elle a des employés qui travaillent bien. Il faut valoriser le travail des employés. Non, parce que d'une certaine manière, Apple a quand même dit oui à certaines revendications et ils ont accepté d'augmenter les salaires, tout simplement. Alors, maintenant, c'est à vous. J'aimerais savoir, moi, Vincent, qu'est-ce que vous en pensez de cette information et de cette grève? Je vous pose les mêmes questions. Est-ce que, voyons voir, qu'est-ce que c'était les questions? Est-ce que c'est une bonne idée de faire grève à ce moment crucial pour l'entreprise? La grève est-elle légitime? Est-ce que selon vous, c'est normal de faire grève après avoir vu les négociations et le résultat des négociations? Vous pouvez également ajouter ou décrire comment se passent les mouvements de grève chez vous. Et voilà, c'est terminé pour ce podcast. J'espère que ça vous a plu. J'utilise un nouveau micro, donc dans les commentaires, si vous pouvez me dire si le son s'écoute bien, ça me ferait plaisir aussi. Je vous souhaite à tous une super journée. N'oubliez pas de télécharger le PDF et on se voit très prochainement. Salut, salut!